Bonjour à tous, bande de punk, c'est Franck et Dino One. Bonjour. On regarde, on vous fabrique avec beaucoup d'amour une vidéo de Fear. Enfin, je sais, oui, ça râle, tout ça, mais bon, hein, voilà. Donc Fear, un jeu Vivendi Universal Games, développé par Monolith Productions, c'est du FPS. Oula. Il nous crie fort celui-là, il est pas content. Donc c'est du FPS, c'est pour les 18 et plus, ça date de 2005, hein, mais bon. Et surtout, c'est dispo sur PC et PC. Non, il y a 360, ça s'est jamais fait? Si, c'est en développement encore, c'est pas sorti pour l'instant. Ça sortira un jour peut-être, si vous êtes sage. Vous avez été sage en tout cas, donc voilà la vidéo. Donc, c'est pas moi qui suis aux commandes, on va être honnête, c'est Dino. Peut-être que si on a le temps, on refera une vidéo où c'est moi. Histoire qu'on rigole un peu. Histoire qu'on rigole un peu. Mais on sait pas, attends, je peux être très surprenant. Ah oui, ça, pour être surprenant, c'est pas un problème, tu l'es. Hein, tout le monde le sait maintenant. C'est sûr que personne t'a encore jamais vu jouer. Non. Hein, mais nous aussi. Je me débrouille bien à Charlotte aux fraises, moi pourtant. Ouais, c'est pas mal, Charlotte aux fraises. Tu te la cartonne. donnes pas mal sur Charlotte aux fraises, c'est vrai. Ouais, non, mais avec Coco Berry, je peux te dire que c'est du FPS, à côté c'est de la roupie de Sansonnet. Donc, eh ben, Fear, un jeu mythique pour beaucoup. Ah oui. Alors, ça reste, même si c'est sorti en 2005, ça reste un des meilleurs FPS toujours aujourd'hui. Et d'après ce que j'ai lu un peu, parce que j'ai bouquiné quand même un peu les forums là-dessus, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille que ça va être remplacé par un truc aussi bien. Ça dépend sur quel point. En fait, la vraie force de Fear, c'est son IA. Surtout son IA et son ambiance. Parce qu'il y a vraiment des petites choses qui sont un peu... une ambiance oppressante, là on voit les petites perturbations, des emprunts à ring un peu dans la façon dont c'est mis en scène. Ouais. Par exemple ça. Voilà. Ce genre de petites apparitions. La jeune fille. Quand on joue tout seul, comme ça fait un peu les boules, hein, beaucoup plus qu'un Doom 3 par exemple. Ouais. Bah c'est que un peu tu m'expliquais par rapport au Doom. On l'a revu. Ah, elle est repassée. Voilà, elle est repassée juste derrière nous et on peut noter, je sais pas si on l'entend bien pour les lecteurs, mais quand il y a ce genre de phénomène, le héros se met à respirer très lourdement. Bon, on va mettre le son plus fort. Ça fait assez peur. Hein. C'est pas le plus gros du jeu, ça. Alors, ça, par contre, c'est très pénible. Un peu de... Et les petits points de sauvegarde comme ça là, qui figent le jeu. Mais il y a beaucoup de trucs oppressants, des apparitions comme ça de cette fameuse petite fille. C'est pour ça qu'on pense tout de suite à Ring quand on voit ça. Oui. Fatalement. Et c'est vraiment efficace. Mais l'autre gros point fort du jeu, c'est son IA. Ouais, une IA... Elle est spectaculaire et elle est toujours, pour l'instant, c'est toujours la meilleure IA qu'on ait vue dans un FPS, même dans un jeu en général. Bon, là, par contre, je crois que je me suis mis un peu bêtement en mode easy, donc ça sera pas forcément très visible. Mais on assiste à des choses, rarement on a vu des ennemis aussi doués pour nous prendre à revers, par exemple. Ouais. Il y en a deux qui nous occupent pendant qu'il y en a un qui fait le tour et qui nous chope par derrière. C'est des vélociraptors en fait. Voilà, là il est pas rare de les voir par exemple sauter par une fenêtre comme ça, faire une roulade, se mettre derrière la caisse, nous tirer dessus. Si on s'approche, ils vont se replier derrière, enfin ils sont vraiment... Ouais, c'est pas ils nous foncent Rainbow pas dessus, Six Lockdown sur PS2. Voilà par exemple, c'est pas le genre d'ennemis qui nous foncent dessus bêtement et méchamment en courant vers la mort. Ouais. Nous on va le faire par contre, ça ira plus vite. Et là, hop, du bullet time. Comme beaucoup de jeux, Fear n'échappe pas à la mode du bullet time. Ah bah... C'est quand même difficile de passer à côté. Et puis on a ça, je crois que c'est vrai qu'on a un effet Matrix depuis. C'est vrai que ça existait avant ça. Ça a été fait juste après Matrix dans Max Payne le premier en fait. Ouais. C'est arrivé quasiment en même temps, c'est-à-dire que c'est arrivé tellement en même temps, si je me souviens bien, qu'on s'est dit même difficile de savoir si l'un a piqué à l'autre. Voilà. Quoique, pour la petite histoire, je crois que les réalisateurs qui s'appellent les frères, j'arrive jamais à Wachowski, voilà, avaient réalisé Bound juste avant Matrix, quelques années avant, et ils utilisaient déjà le bullet time. Donc on peut peut-être dire merci. Mais c'est vrai que depuis Max Payne et Matrix, bon, c'est un effet très populaire, en plus c'est assez pratique quand même. Ah bah oui. Hop et puis en plus c'est joli. Donc il y en a un. J'en ai un juste là. Voilà. Donc oui, les gros points forts de Fear, donc cette fameuse ambiance. On est nombreux à penser que par rapport à... Enfin, si on cherche un FPS qui fait peur, même si c'est pas constant, Fear est beaucoup plus effrayant que Doom 3 par exemple. Ouais. Le Doom 3 c'est de la grosse ficelle, c'est du film d'horreur pas très finaux. Alors qu'ici il y a quelque chose de plus malsain en fait.
Ah bah, Même si c'est pas constant. Hein. bah, on est bien d'accord. De toute façon, à chaque fois que ce soit les films, moi je suis pas très réactif aux films qui font peur, étonnamment. Je suis pas très réactif. Ça me plaît beaucoup. J'adore ça. Mais c'est vrai que ceux qui font toujours le plus peur, eh ben, c'est ceux qui montrent le moins de choses. Fear, c'est un peu un film d'horreur à la japonaise. En fait. Voilà, avec on des est bien petites d'accord. apparitions, des gens qui passent en marchant, des trucs qu'on voit du coin de l'œil. Ils sont très forts pour ça. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Mais quand on les voit bien. Puis il y a des images. C'est assez stressant quand même. J'ai commencé à y jouer, il y a pas mal d'images subliminales, de choses comme ça. Voilà, des fois on a des flashs, il se passe des choses bizarres, il y a des espèces de perturbations. C'est très déroutant. Par contre, si le jeu a un gros point faible, Ouais. c'est son level design. Qu'est-ce à dire? C'était très peu varié. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce d'usine, et ensuite on fait quasiment tout le reste du jeu dans des bureaux. Ouais. Et c'est toujours les mêmes bureaux, c'est toujours le même mobilier, c'est toujours les mêmes décors. Le jeu, c'est très gris. C'est un jeu très gris. Oui, c'est gris, c'est vrai. Voilà. Du début à la fin, enfin, sauf à la fin où ça devient un petit peu marron parce que on finit dans un décor différent, on va pas raconter pour ceux qui l'ont pas encore fait. Ah oui, non. Mais ça c'est clairement le gros défaut du jeu en fait, c'est son level design. À côté de ça, il a une IA, là encore une fois, on est en mode facile pour la vidéo, c'est plus simple pour nous. Oui. Mais il y a des combats qui sont assez franchement ardus. Bon là on peut serrer l'ordinateur pour avoir des infos sur ce qui se passe, sur ce qui est en cours, des informations relatives au scénario. On va pas le faire, encore une fois, on va essayer de ne pas spoiler les gens. C'est dommage, ça énerve. Non, mais c'est vrai que c'est bien réussi au niveau ambiance, hein, ça c'est clair. C'est un super jeu d'ambiance et autre problème aussi, il faut pas une configuration d'asthmatique. Hein. Ah oui, oui, j'ai cru remarquer. C'est un jeu qui a tendance à bien faire ramer quand même. Bah, c'est une des raisons que... Attends, je te laisse finir. Oh vas-y. C'est une des raisons qui a fait que je n'ai pas pu l'installer chez moi, parce que Bah, pour disons que m'entraîner. C'est une config trop petite pour trop grosse, une grosse config et j'avais pas ce qu'il fallait. C'est bien saignant. oui, un C'est petit bien en peu, même quand temps, même. mais en même temps ça fait plaisir. Alors, Surtout qu'il y a un vrai challenge pour se battre contre l'IA ici. Là par exemple, ils le font pas. Des fois ils vont se mettre à couvert dans la petite cahute là. Enfin, faut aller les chercher. Hein. C'est pas eux qui nous foncent dessus comme des abrutis. ouais. Donc on en bat quand même dans les combats et c'est vraiment des combats intéressants parce qu'on peut refaire 6 fois de suite la même scène. T'auras jamais les mêmes. Voilà, ils iront pas se mettre au même endroit. Le seul truc qui est prévu et scripté, c'est qu'il y aura toujours des ennemis dans cette cour. Voilà. Ça c'est scripté. Par contre, Le reste non. C'est-à-dire qu'il bouge, dès qu'il nous voit, il bouge. D'accord. Et question bête, mais quand c'est scripté comme ça, même si c'est très peu scripté, quand t'as, admettons 6 ou 7 ennemis au même endroit, tu retrouveras le même nombre d'ennemis? Oui, bah c'est des patrouilles en fait. Hein. D'accord, ok. Ils sont là, Ouais, ils ouais. patrouillent et on les retrouvera. S'il y en a 6, on en retrouvera 6. Mais une fois ils qu'ils vont bougeront nous pas voir, du tout de la même façon. Voilà, ils vont pas faire la même chose. Il y en a qui vont se replier ou se jeter sur nous. Enfin bon, c'est hop, la petite fille. de Et nouveau. tu peux la shooter là? Non, on peut pas la shooter, mais ce qui est pas faux, c'est qu'on a souvent le réflexe quand on voit quelque chose qui passe, c'est de tirer. Bah oui. Et avant de comprendre que ça sert à rien. Et c'est pas la seule apparition qu'on peut avoir d'ailleurs. Ah Il y a- non, il y a un moi, autre personnage j'ai- qui se pointe des fois et Ouais, j'ai essayé un peu l'autre jour. Oui, il y a d'autres choses. Non, puis oui, il y a d'un seul coup, pendant un tiers de seconde, t'as une image subliminale horrible qui arrive. voilà. Ok, donc ça c'est vrai que ça fait. Mais bon, voilà, j'en reviens un petit peu à ce que je disais sur le forum, c'est qu'on m'avait tellement. Voilà, tiens. Ça le fait bien, ça. Bon, faut s'imaginer vraiment en train de jouer tout seul dans le noir. Voilà, c'est C'est ça beaucoup aussi. plus efficace. Hein. Et puis il y avait ce truc là aussi qui a fait, c'est qu'on m'avait tellement dit que c'est vrai que je m'attendais à un truc qui me faisait Oui. encore plus peur, quoi. Donc On finit par tuer le truc à force. bah voilà, c'est ce que je disais un peu, ce que j'ai un peu sur le forum, c'est que je disais trop d'horreur d'attente. tue l'horreur Ouais. et puis trop de Puis trop de teasing surtout. Voilà. Voilà, exactement. Bon, on a fini le niveau là. On a fini le niveau, oui. Eh bah écoute, Des nouvelles de John Kopke? je sais pas comment on va s'arranger. Peut-être qu'on va continuer un petit peu à te regarder. Sinon, bah, je vais peut-être essayer de m'y Tu jeter vas après. t'y jeter après, hein. Ah Cette ouais. fois c'est possible. Et voilà. En tout cas, on vous a montré Fear, un jeu Vivendi Universal Games. Ah, voilà. Hop, Un bon coup de karaté. latte. Développé par Monolith Productions, c'est du FPS pour les 18 et plus, c'est sur PC. Et puis voilà, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao. À bientôt. Oh. Ah bah voilà.
Facile hein, quand c'est comme ça aussi.